Dieu de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que nous appelons, l'homme de Dieu, nous acclamons Jésus. Jésus, 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 Jésus. Amen, Église. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour ce moment favorable, un moment merveilleux qu'il nous a donné pour partager sa parole. Vous savez, l'Église est une force sur ces terres. Et l'Église, comme je l'ai toujours dit, c'est l'armée visible de Dieu. Et c'est l'armée qui reste sur la terre, qui est visible pour Dieu. À part l'Église, il n'y a pas une autre force que Dieu peut s'élever ou Dieu peut compter. Et Dieu compte sur toi comme tu es là. Et Dieu compte sur nous qui sommes son Église. Et vous savez, la Bible dit à chaque fois que le peuple hébreu se réunissait, il y avait la fumée qui montait, qui voulait dire que la présence de Dieu, ou le Shekinah qui montait. Et à cet endroit-là, qu'il y avait la gloire et la présence de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traverser un message que Dieu avait donné à son servante, la servante de Dieu, l'évangéliste Carole Zola, qui nous a donné un message que Dieu nous a directement poussé, que nous puissions tous, les serviteurs, partager ce message de la part du Seigneur. Et c'est un thème qui est très, très, très important, et c'est un thème aussi qui est vraiment riche en révélation. Et ce thème est quoi? Le thème est que montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et ça, c'était une question qui a été posée par l'un de ses disciples et qui s'appelait Philippe. Et si nous pouvons trouver ça dans le verset clé, c'est dans le livre de Jean chapitre 14. Nous commençons d'abord pour ça, Jean chapitre 14, le verset 8. Jean 14, verset 8. Nous allons entrer directement dans le message. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Qui avait posé cela? C'était Philippe. Et il faut qu'il y ait le témoin dans les Écritures. Un témoin qui peut témoigner le message. Jean 14, verset 8. Nous lisons. C'est lui qui a trouvé, peut lire. Uh-huh. Amen. Amen. Jean 14. Mm-hmm. Oui. Ça, c'est le message qui veut dire mets-toi debout. Quand on répète comme ça, ça te dit mets-toi debout là où tu es pour le respect de la parole. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Uh-huh. Amen. Je vous invite maintenant à vous asseoir. Vous savez, au commencement était la parole. Si on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne respectes pas Dieu. Dieu, c'est un être qu'on respecte beaucoup. Il est plus important ou très, 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 qui mérite beaucoup d'honneur et beaucoup, beaucoup du respect. Amen. Et quand on parle de sa parole, on doit tous obéir. Vous savez, en Israël, quand Dieu avait donné le commandement, il a donné le commandement à Moïse, et que tu ne parleras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, dans les 10 commandements. À chaque fois que les sacrificateurs entraient dans les temples, quand ils voulaient prononcer le nom de Dieu, parce que j'ai expliqué une fois, le nom de Dieu a été prononcé en hébreu par les 4 pentagrammes, qui voulaient dire Yahweh. Et avant que les sacrificateurs, un homme comme moi et toi, qui veut seulement prononcer le nom de Yahweh, il devait se purifier d'abord. Il devait nettoyer son corps, après il prononce le nom de Yahweh. Yahweh, on ne prononçait pas ce nom-là en vain. Car si tu prononces le nom de l'Éternel en vain, tu mourrais. Il te frappait du coup directement. Parce que tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu. Et que c'est pour cela qu'il y a un commandement qui dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire du jeu avec lui.
Il n'a pas de commencement, il n'a ni père, il a été créé par lui-même. Et c'est un homme qu'on doit tous respecter. Amen. Écoutez, cet homme, Philippe, a vu Jésus. Et à chaque fois que les disciples étaient avec Jésus, Jésus leur parlait toujours du Père. Il n'avait jamais laissé une fois ne pas parler du Père. Et cela traumatisait aussi parfois les disciples. En faisant un truc, quelque chose, il dira, mon Père avait dit ceci. Ils peuvent manger, il dit, viens manger, il dit, attendez, je fais la volonté de mon Père. Oh. Quand on veut lui appeler, il fait quelque chose, il dit, attendez, je vais d'abord finir cette œuvre que mon Père